Alors, c'est toujours intéressant de cocher Shuffle Answers, puisque ça va mélanger les réponses. Donc, d'une fois à l'autre, quand l'étudiant va passer le test, elle ne sera pas toujours au même endroit, en fait. L'option Multiple Answers qui pourrait être cochée s'il y a plusieurs réponses bonnes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, dès qu'on coche Multiple Answers, on peut cocher plusieurs bonnes réponses. Allez, je vais faire en sorte que ce soit possible. Voilà. Le partial score, c'est pour indiquer qu'on accepte que toutes les bonnes réponses ne soient pas cochées. Alors voilà, vous avez le nombre de points que vous attribuez et le penalty que vous attribuez si la réponse à cette slide est mauvaise. Alors vous avez des feedbacks. On va voir qu'on peut prédéterminer les phrases. D'abord, je vais sauvegarder le projet ici. Et on va aller voir dans les préférences les réglages des feedbacks, des quiz. Alors je ne garantis pas, c'est peut-être pour les slides suivantes qui seront créées. Pour celle-ci, je ne garantis pas que ça va mettre à jour directement les phrases. Donc préférences, quiz. Alors pour les quiz, vous avez les default labels. Voilà. Donc quel message dans le cas où c'est correct? Ben, je vais indiquer bravo, tu as. Ok. En cas de mauvaise réponse. Ok. En cas de message qui dit de réessayer, ça c'est dans le cas où on donne plusieurs essais possibles pour des questions très complexes avec plein de réponses possibles. Oui, pour le time-out, je vais pas faire parce que ça c'est dans le cas où on donne un certain nombre de secondes pour répondre. Alors pour la remise à zéro, oui, parce que parfois il faut qu'il puisse remettre à zéro pour réessayer avant de soumettre. Et dans le cas où il peut sauter la question, voilà, il y aura un message. Progress Indicator, on peut demander que dans les quiz, il y ait un indicateur où il en est dans le quiz, est-ce qu'il en est au début. Il va indiquer, vous êtes à la question numéro 1 telle de ce nombre-là de questions qui reste, qui a à faire en tout. Donc là, j'ai modifié les messages, mais il y avait aussi le look des boîtes qui pouvaient être modifiées à cet endroit-là, les boîtes de feedback. Mais enfin, déjà, d'avoir modifié les messages, c'est déjà pas mal. Et donc, comme prévu, ça n'a pas changé cette diapositive-là, mais on va tester, on va voir si maintenant, si j'en ajoute une nouvelle. Oui, je viens d'en ajouter une nouvelle, et là, c'est bien mes messages qui viennent des préférences.